Hola, salut à tous, l'épisode 1137 de One Piece est là. Allez, on y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, rappelle-toi, l'animé était en pause. Cette semaine, le manga est en... On n'a pas d'opening. C'est rare ça. Et l'animation est très différente, hein. On dirait une animation de film. Oui, on dirait l'animation d'un film, hein, de One Piece. Oui, l'animation fait beaucoup penser à une animation de film One Piece. On dirait pas l'animation qu'on a en temps normal, quoi. Elle est très différente. Deep c'est pardonne-moi, papa. Bonnie en l'âme, Kuma frappe. Il sera triste à l'épisode. C'est très très rare, hein, mais on n'a pas d'opening cette semaine. C'est pas le genre de One Piece de faire ça. Parce que justement, le fait qu'on ait un opening, un ending, surtout le ending, c'est justement pour ne pas trop vite rattraper le manga. Mais là, de façon exceptionnelle, ils enlèvent l'opening, quoi. Alors qu'ils font tout pour avancer le moins vite possible, justement. Et Mugewa no Ichimi. Hmm. Il raconte en gros ce qui s'est passé, qu'on a eu récemment, quoi, entre guillemets. Retour au présent. Enfin. Saturne. C'est qui chante là. C'était qui chantait quand Barbe Blanche avance comme un zombie, quoi. Et que derrière, Barbe Blanche lui tire dessus. Là, c'est parti où Barbe Blanche lui tire dessus.
En gros, il avance, quoi, il est comme possédé, et blablabla, parce que quoi? Mais il va pas, ce gars, c'est un zombie ou quoi? Et là, il lui tire dessus, après lui a tiré dessus, il fait, les gars, achevez-le! Et là, tous les gars de Barbe Noire foncent, il le tranche, lui tire dessus, et là, et quand ça arrive, l'un des OST que j'adore de One Piece chante, tadatan, tadatan, tadatan. Et là, vers le jingle de moitié de l'épisode, on entend Marco et Komadi qui crie Oyati. Bref. Les vieux chapeaux de paille, retranchés. Le journal. Lui, on sort le journal aussi à Baltigo. Non, pas Baltigo, c'est Kélétrave, là. Ils sont pas à Baltigo, ils sont à Kélétrave, le QG de Iva. Oui, le CU de Saturne, quand il parle, il ouvre quasiment pas la bouche, hein. Je dis chaque semaine, mais oui, parce que ça fait bizarre, quoi. Jerry Bonny. On a dit Jerry Bonny, fait Jerry Bonny. Mugo no Ichibi. Kubo. Ouais, c'est qui chante là. C'est qui chante quand. Et se vient de. Attends, attends. Quand Luffy révèle le Haki des rois à Marineford. Oui, c'est la section quand Luffy révèle le Haki des rois à Marineford. Et qu'en gros, tous les marines comprennent que il a. No, Morodo. La section là, je chantais beaucoup pendant l'arc euh, Impel Down. Et chante même quand Luffy découvre que Ace est en prison et qu'il faut absolument qu'il y aille, quoi. Je vois plus bien. Aujourd'hui, mais pas d'OST que j'aime beaucoup, hein. Il est en train de manger pour reprendre des forces. Dada. Kairo Seki.
C'est lui. C'est mon gars. Borsalino, oui. Borsalino. Oh. On a un nouveau jingle de moitié d'épisode. Kuma arrive. Il arrive. Il est là. Kuma est là. J'adorais qu'il fasse un ce choc parce que c'est son attaque préférée c'est mon attaque préférée de Kuma. Parce qu'il adore comme le style le dit. Ce choc. Il le dit calmement en plus quoi. Donc j'adorais qu'il fasse un ce choc. En plus là, voir cette attaque va me rappeler forcément Sri Mark. quand quand Zoro lui fait le Shishi Sanson. Hein. Et justement que nous après on découvre qu'en fait non que Kuma est si mort. On voit comment c'est un épisode clé hein, pour Toei. Parce que l'animation est très différente. L'animation qu'ils ont mis là pour cet épisode, c'est le genre d'animation qu'ils mettent en général pour les films One Piece. Non,
L'épisode est très important pour eux, ils doivent faire les choses bien. Et... Donc, déjà qu'on a eu une pause la semaine dernière à cause de ça, en fait. Pas à cause du fait qu'on a eu une pause pour le manga cette semaine, peut-être que. Bien, je sais pas. Parce que vrai, quand le manga va en pause, l'anime peu de temps après va en pause aussi derrière. Pour qu'en gros, l'écart ne se réduit pas plus que ce qu'il est actuellement, entre guillemets. Oh, l'OST rechante, hein. L'OST quand. Attends, elle chantait quand cet OST? Oui, elle chante pendant le combat Barbe Blanche, Barbe Noire. En gros, quand. Non, Barbe Blanche Akainu. Quand en gros, Barbe Blanche lance Akainu et en gros, le blesse, on voit comment il crache le sang. Il tombe dans la crevasse et il y a le Honore Shiroige. En gros, c'est l'OST qui chante à ce moment-là. Quand en gros, Barbe Blanche détruit complètement Marineford. Et même, ils mettent que des OST, ils mettent que des OST que j'adore hein, cette semaine, franchement. La partie où Akainu tombe dans la crevasse, là, c'est là que ça c'est parti. Là, il crie Honore Shiroige. J'adore cette OST. Et derrière, Marie Photo est complètement détruite par les séismes créés par Barbe Blanche. Ouais, c'est la section pendant que Barbe Blanche détruit Marie Photo. Cette partie, au moins, si je ne me trompe pas, c'est un clip de chapitre, hein. Parce que cette semaine, on adapte le chapitre 1103. Normalement, ça, c'est un clip de chapitre, si je ne me trompe pas. Et là, le temps qui reste, il reste encore trop de temps pour terminer l'épisode comme ça. Donc, peut-être qu'on va commencer de 1104. Bogono.
C'est la première fois qu'on voit comment acquiser son point, hein. Il a acquisé son point. C'est la première fois qu'on le voit utiliser le haki, hein, du renforcement. La scène fait beaucoup penser à Luffy qui punch Carlos. Oui, c'est la même animation en plus, hein. C'est le même genre d'animation qu'on avait eu à l'époque, hein, quand Luffy punch Carlos. San Carlos, le Terriobito. Le ending en train de chanter. Non, c'est l'opening là, qui chante. Oui, c'est l'opening qui chante. Mais même s'il chante, on a des. On montre tous les souvenirs de Kuma avec Bonnie pendant les crédits. Donc on devrait avoir des after crédits cette semaine. After crédit et preview, je pense. Jusqu'ici, j'ai pas remarqué qu'il était bien cet opening, hein. Mais là, l'émotion de l'épisode, il rend bien, je trouve. Allez, after credit. Ah, le truc quand tu il est magnifique. Il est magnifique pour les temps venir. J'adore quand ils font ça, en gros. Ils font des trucs continue de originaux, quoi. Pas le classique truc continue, entre guillemets. J'adore quand en gros ils le font, quoi. Jikai, One Piece. Kaizo Kuri, Ore wa naru. Kaizo Kuri, Ore wa naru Yotoko da. Ouais, très bon épisode. Très bon épisode. Et oui, ils ont mis que des OST que j'adore. En plus, grâce à cet épisode, j'ai pu me rendre compte à quel point l'opening était sympa. Parce que jusqu'ici, j'écoutais sans écouter. Je trouvais pas dingue, hein. Mais l'émotion qu'il y a dans l'épisode, je sais pas pourquoi, mais il m'a plus touché qu'en temps normal l'opening de One Piece. Cet opening m'a plus touché, quoi. Donc, je pense que je vais l'écouter en entier, plus pour voir. Mais avant, j'écoutais, mais je dis, ouais, il est bof, quoi. Mais là, je sais pas, l'épisode m'a fait comprendre qu'il faut que j'écoute un peu avec plus d'attention, quoi, entre guillemets. En gros, sans les bruitages, tout ça, juste en gros de A à Z, et il a l'air sympa. Ouais, très bon épisode, hein. Très bon épisode. Et là, logiquement, oui, on a adapté tout le chapitre 1103, et peut-être même commencer un peu le 1104, parce que oui, on n'a pas eu d'opening, ce qui est très rare, et on sait tous que l'opening, le ending, surtout le ending, quoi, c'est pour ne pas trop se rapprocher du manga, et bien sûr, gagner un peu plus d'argent en mettant en donnant de la lumière, de la force à des musiciens, entre guillemets. Donc voilà, bon épisode, je vous ai pensé, page préférée, laissez commentaires, like et... Allez, salut.